la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis, auditeurs, auditrices. Bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven, de Mon Surnom. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui et je remercie le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa patience, sa douceur, sa tendresse envers moi. Et tout ce que je viens de nommer, c'est pas juste pour moi, c'est pour vous aussi, c'est pour chacun de nous. Parce que savez-vous quoi? Jésus-Christ est mort à la croix et il n'est pas mort pour des croyants. Il est mort plutôt pour des incroyants. Il n'est pas mort non plus pour une élite spirituelle quelconque. Il n'est pas mort pour une religion. Mais il est mort pour chaque être humain, afin que chaque être humain apprenne à le connaître, apprenne à avoir une relation personnelle avec lui, une relation d'ami, une relation de père-enfant, une relation encore plus profonde que tout cela, une relation tellement, tellement profonde que Dieu a déjà préparé d'avance pour chacun de nous. Ma prière pour moi et pour vous aujourd'hui, c'est Seigneur, que je puisse, Seigneur, avoir à l'intérieur de moi ce feu, ce désir d'apprendre à vouloir te connaître davantage. Parce que j'ai besoin d'être passionné de toi, plus qu'en ce moment. Parce que je sens, Seigneur, en dedans de moi, que le feu de ta flamme, Seigneur, est diminué. Et je sais, Seigneur, que tu n'y es pour rien là-dedans, mais que c'est par mes propres choix, mes propres décisions. Alors, Seigneur, que tu puisses allumer un feu en moi et un feu aussi dans tous ceux qui m'entendent et qui m'écoutent en ce moment. Chers amis, si vous vous sentez comme moi aujourd'hui, priez cette prière-là. Seigneur, ranime le feu en moi, ranime ta flamme en moi, que je puisse te désirer plus que n'importe quoi, n'importe qui, Seigneur, sur la terre. Afin, Seigneur, qu'on puisse te servir avec un cœur entier, qu'on puisse se donner corps, âme et esprit pour toi, Seigneur, te servir. Parce que si on te sert de cette façon-là, Seigneur, on sait, Seigneur, qu'en te servant de cette façon-là, on va servir aussi les autres avec passion. Alors, Seigneur, remplis-moi, remplis tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Remplis-les, Seigneur, d'un amour pour toi qu'ils n'ont jamais eu. Remplis-nous, Seigneur, de cet amour-là qu'on n'a jamais eu, un amour tellement passionné pour toi, un amour, un feu pour ta parole, un feu pour ta présence, un feu pour ta personne, pour qui tu es, pour qu'on puisse être en communion avec toi, jour et nuit, Seigneur, sans relâche, qu'on puisse toujours penser à toi, qu'on puisse toujours avoir foi en toi, et qu'on puisse toujours avoir confiance dans tes promesses et confiance en qui tu es pour nous. Alors Seigneur, je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur à tous. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sacrifice ». Et sacrifice. Et juste avant de rentrer dans le sujet, le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on puisse entendre un chant avec Christopher et Jennifer Hopper et nos interprètes merveilleux « Sacrifice ». Bonne écoute avec moi-même ici au Centre de l'Amitié. Alors, bonne écoute.
remplit de joie et me laisse en voix, sans voix. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'a libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Sur la croix, ma dette est payée, ma peur et ma honte ont été lavées. Ton amour me remplit de joie et me laisse en voix, sans voix. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'a libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes mains. Je ne peux vivre sans ton amour, je ne peux vivre sans ton amour, toi seul m'a libéré. Je ne peux tenir sans ta grâce, je ne peux tenir sans ta grâce, mon âme est bouleversée. Merveilleux sacrifice, tu as donné ta vie pour moi. Merveilleux sacrifice, je m'abandonne entre tes Tout est à moi, et je suis à toi. Tout est à moi, et je suis à toi, Jésus. Tout est à moi, et je suis à toi. Tout est à moi, et je suis à toi. Tout est à moi, et je suis à toi, Jésus.
au merveilleux sacrifice et merveilleuse chanson de Christopher et Jennifer Hopper. Et merci. C'était vraiment bon, belles paroles. On voyait bien que c'était des anglophones qui chantaient en français. Et bel petit accent comme ça, c'est le fun. Et oui, le titre de mon message aujourd'hui, sacrifice. Quel sacrifice Dieu a fait pour nous. J'aimerais tellement me rappeler à chaque jour le sacrifice de Jésus sur la croix pour moi. J'aimerais me le rappeler. Et que ce soit ma prière aujourd'hui, peut-être la vôtre. Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi à tous les jours. Aide-moi à me souvenir de ce sacrifice que tu as fait pour moi, afin que moi aussi, je puisse t'offrir un sacrifice de louange et d'adoration, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Lisons la parole ensemble, premier livre de Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Alors Samuel dit, « Qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux, les plus gros même. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. » Ça commence raide, hein, le sacrifice. J'ai trouvé ça et j'ai médité sur ce passage-là. Et c'est sûr que le titre de mon message, c'est sacrifice, ce n'est pas obéissance. Mais oui, Dieu désire l'obéissance plus que les sacrifices. Aujourd'hui, ce n'est plus en fait les sacrifices d'animaux pour les enfants de Dieu. Je ne suis pas certain si encore les Israélites, les Juifs, offrent encore des sacrifices d'animaux, je crois. Mais ici, on va parler un petit peu des sacrifices d'animaux, mais on parle aussi plus du sacrifice je pourrais dire, de nos cœurs. Ce que Dieu aime, c'est au lieu d'offrir un sacrifice qui est comme, je pourrais dire, plus physique, on offre un sacrifice de louange, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice d'adoration, l'obéissance à sa parole et l'obéissance au Seigneur vaut mieux que tous les sacrifices au monde. Alors, au lieu des fois d'offrir, des fois même, Dieu a dit dans sa parole souvent, on voit des passages, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur n'est pas avec moi. Alors, que notre cœur aujourd'hui soit avec le Seigneur, qu'on puisse non seulement lui offrir une louange, une adoration, mais que notre cœur aussi soit là. Et je me parle en ce moment que mon cœur soit avec Dieu, pas juste mes paroles, pas juste, pas juste mes paroles, pas juste ma bouche qui est là pour le Seigneur, mais que mon cœur soit là, que toutes mes tripes soient là avec le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur aime. L'obéissance, c'est une question de cœur, c'est pas une question de sacrifice humain, dans le sens que on parle pas juste de sacrifier des animaux, mais des fois on veut sacrifier du temps pour Dieu, mais si notre cœur n'est pas là, ce sacrifice-là, ça vaut rien non plus. Et si on obéit au Seigneur seulement pour obéir, puis on ne le fait pas avec tout notre cœur, ça non plus, c'est pas agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, on veut être agréable au Seigneur et la parole de Dieu nous encourage aussi. Et nous dit, je me souviens plus dans quel passage, je crois que c'est dans Hébreux aussi, ça dit que pour être agréable à Dieu, il faut s'approcher de Dieu en lui faisant confiance, en ayant foi en lui, en croyant qu'il existe premièrement et en lui faisant confiance. Et juste ça, là, en s'approchant, croyant que Dieu existe et en lui faisant confiance, on peut être agréable à Dieu. Au-delà de lui offrir un sacrifice de louange, d'adoration, de reconnaissance, c'est important de s'approcher de Dieu en croyant qu'il existe, mais aussi en lui faisant confiance, en ayant foi en lui, en sa parole et en ses promesses. J'ai tiré une note avant le livre de Lévitique, c'était dans la Bible du Sommeur. J'ai aimé cette note-là tellement, j'ai dit, je vais la mentionner dans mon émission, et je vais vous lire le passage qui vient avec. La note, c'est « Avant d'être un acte de l'homme, le sacrifice est un don de Dieu. C'est par le moyen du sacrifice que le Dieu juste et bon pardonne.
Et la petite note, ça provenait de Lévitique 17:11, qui se résume ainsi. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie en lui-même. Ça, c'est le passage de Lévitique 17:11. Mais comme je vous ai dit depuis le début, ce que le Seigneur aime, c'est l'obéissance, mais aussi la foi. Pour être agréable à Dieu, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais aussi la foi et l'obéissance. En voulant dire la foi et les actes. Si on croit en Dieu et on lui fait confiance, puis il n'y a pas d'actes qui s'accompagnent de ça, ben ça ne marche pas. La foi et les œuvres vont ensemble. La foi sans les œuvres, c'est mort, et les œuvres sans la foi, c'est mort aussi. Donc ça prend les deux. Donc l'obéissance du cœur, mais aussi la confiance en Dieu. Et juste revenir là-dessus, sur la note, avant d'être aux actes, un acte de l'homme, le sacrifice est un don de Dieu. C'est exceptionnel. Et pourquoi que je veux parler de ça? C'est parce que je veux parler de l'acte du sacrifice de Jésus sur la croix. C'était l'acte de sacrifice de Dieu en fait, pour nous, le plus grand, le plus merveilleux, le plus bénéfique pour nous. Parce que sans Jésus, tous périssent et meurent éternellement. Parce qu'il n'y a personne qui est capable d'accomplir la loi de Dieu, les 10 commandements, parfaitement. Et toute la loi, tous les actes qu'on devait, dans l'Ancien Testament, que les gens devaient faire. Et quand Jésus est venu, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Et en lui, en croyant en son sacrifice pour nous à la croix, nous sommes justifiés. Nous avons la foi que Dieu nous donne. Et cela nous justifie en croyant en lui et aussi en mettant sa parole en pratique dans nos vies. Nous disons à Dieu que nous l'aimons. Et nous disons à Dieu aussi qu'on veut se soumettre à lui et qu'on lui fait confiance. Alors n'oublions jamais qu'avant d'être un acte de l'homme, le sacrifice est un don de Dieu. Et c'est par ce moyen-là, le moyen du sacrifice, que le Dieu juste et bon pardonne. Et je ne veux pas mettre l'emphase sur le sacrifice d'animaux, mais je vais mettre l'emphase sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai tiré un long passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 24. Et il y a un titre, et ça commence par « Le Christ supprime les anciens sacrifices ». Alors plongeons dans la parole de Dieu aujourd'hui. Encore une fois, la loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Elle demande qu'on offre sans arrêt, chaque année, toujours les mêmes sacrifices. C'est pourquoi elle ne peut absolument pas rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. On parle ici de la loi de Moïse. OK. Sinon, ceux qui rendent ce culte à Dieu seraient lavés de leurs péchés une fois pour toutes. Ils ne se sentiraient plus du tout coupables et on n'offrirait plus aucun sacrifice. Mais bien au contraire, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés, parce que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas enlever les péchés. C'est pourquoi au moment où le Christ est entré dans le monde, il a dit à Dieu, « Tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Les animaux brûlés sur l'autel et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. » Et ça, c'est Jésus qui parle. Le Christ dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifices pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Parenthèse, j'arrête, une petite pause. Puis je me dis, c'est drôle, hein, parce qu'on voit, la parole de Dieu nous dit même, pourquoi Dieu demandait des sacrifices si lui, ça ne lui plaisait pas? C'était juste une ombre des choses qui étaient pour venir. On parle de Jésus, qui était pour venir dans le monde, s'offrir en sacrifice pour tous. Et là, je vais le lire parce que je suis en train de rentrer dans les notes de la parole. Et vous allez comprendre, quand j'aurai fini de lire, vous allez comprendre ce passage-là exceptionnel.
Passage du sacrifice de Jésus sur la croix. Et c'est pour ça que je voulais juste faire une parenthèse. C'est drôle que Dieu demandait les sacrifices, puis après ça, il dit, ben, ça me plaît pas. Seigneur, branche-toi, là, fais quelque chose. Et ça continue ainsi. Le Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. Le Christ supprime les anciens sacrifices. Il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes. Et nous sommes alors libérés du péché. Chaque prêtre se tient debout tous les jours pour faire le service de Dieu. Il offre souvent les mêmes sacrifices, mais ceux-ci ne pourront jamais enlever les péchés. Au contraire, le Christ a souffert un seul sacrifice pour les péchés, puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Maintenant, il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Avec une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont libérés du péché. L'Esprit Saint nous l'affirme aussi en disant d'abord, « Le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Amen. Je vais juste me faire une pause ici, on va aller en chant. On va continuer à la suite des versets, le verset 19. Et je trouve ça exceptionnel et merveilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Hein? Et quand les péchés sont pardonnés, on n'a plus besoin d'offrande pour les enlever. Alors on pourrait s'arrêter là et dire, juste merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus de t'être offert en sacrifice pour nous pardonner, nous laver, nous purifier, comme le chant nous l'a dit tantôt. Et merci Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ en sacrifice à notre place, afin qu'on n'ait pas à faire de sacrifices d'animaux, des choses qui ne te plaisaient pas même au départ, mais que c'était une préfiguration, Seigneur, de ce que toi t'étais pour faire. Nous donner ton Fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour nos fautes, nos erreurs, nos manquements, pas seulement nos péchés passés, mais ceux d'aujourd'hui et ceux de demain aussi. Alors merci, Papa, pour le sacrifice de Jésus-Christ. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé, Seigneur. Merci d'avoir dit oui, Seigneur Jésus, pour nous. Non seulement pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, mais qu'on puisse être lavé et purifié et être en communion avec Dieu le Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Écoutons ensemble le sacrifice et c'est Manu qui nous interprète. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Wonderful sacrifice of Christ. Take the microphone. Babala make a cry for Jesus. Yeah, 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 yeah. Here we go now. Le sacrifice est là depuis tant d'années. Depuis le millénaire, ta vie ne peut que s'infiltrer. Le sacrifice est là depuis tant d'années. À toi de tendre le bras dans ta vie, il veut diriger. Le sacrifice est là depuis tant d'années. Depuis le millénaire, ta vie ne peut que s'infiltrer. Le sacrifice est là depuis tant d'années. À toi de tendre le bras dans ta vie, il veut diriger. Plus d'ambiguïté, tout est réalité, tout est dévoilé, rien n'est plus caché. La vie simplifiée par la mort du Fils de Dieu sur la croix de Golgotha. Il regarda nos souffrances pour accomplir le mandat. En lui maintenant nous avons la foi. Nous appelons Dieu le maître de notre moi. Il n'est plus question de loi pour être sauvé, mais notre simple regard vers lui, nos cœurs soulagés. À l'heure où les forces du mal s'intensifient, à l'heure où la malhonnêteté les juges justifie, où les états se portent à coups de fusils blindés, où l'ONU incapable de réagir se laisse manipuler, où les sectes de Bigoud heureuses ne font qu'abonder, où le diable se fait beaucoup d'amis pour les enterrer. Jésus-Christ reste le même, demain le même, mais plus quand même te dit hier, aujourd'hui, éternellement que le sacrifice est là depuis tant d'années. Depuis le millénaire, ta vie ne peut que s'infiltrer. Le sacrifice est là depuis tant d'années. À toi de tendre le bras dans ta vie, il veut diriger. Le sacrifice est là depuis tant d'années.
son nom mouton, mouton, cochon, cochon, grillon, grillon, hygiène à 40 jours, plus tenté par le diable, résista par la parole de Dieu, la seule fiable. Il repoussa ses assauts, resta inébranlable, honorable à Dieu en ce temps, vulnérable aux hommes. Il fut injustement cloué, alors même les draps du temple, déchiré 3 jours du tombeau ressuscité, élevé à la droite de Dieu pour diriger. Sur la croix, il porta mes péchés, puis fouetté et giflé pour mes iniquités. Son sang pur a coulé pour me justifier, rempli d'honnêteté. Nul ne peut opérer le sacrifice du Fils. J'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai découvert que personne d'autre ne peut m'enlever du supplice. Le sacrifice est là, depuis tant d'années. Depuis le millénaire, ta vie ne veut que s'infiltrer. Le sacrifice est là, depuis tant d'années. À toi de tendre le bras dans ta vie, il veut diriger. Le sacrifice est là, depuis tant d'années. Depuis le millénaire, ta vie ne veut que s'infiltrer. Le sacrifice est là, depuis tant d'années. À toi de tendre le bras dans ta vie, il veut diriger. Tu as quel âge? 15 ans. Alors ça fait 15 ans que tu demeures coupable. Tu as quel âge? 40 ans, 60 ans, 50 ans. Alors ça fait 50 ans que tu demeures accusable. Accusable devant le sacrifice, le seul fiable et adorable. Aucun gourou de secte n'est mort pour tes péchés. Aucun homme révolutionnaire par son sang peut te sauver. Aucune carte comme ancienne à Dieu peut te relier. Après ta mort, il n'y aura que Jésus pour te juger. Le sacrifice crie, le sacrifice crie. Il est placé devant ta face, Jésus-Christ t'appelle. Le sacrifice crie, le sacrifice crie. Il est placé devant ta face, Jésus-Christ t'appelle. Le sacrifice crie, le sacrifice crie. Il est placé devant ta face, Jésus-Christ t'appelle. Le sacrifice crie, le sacrifice crie. Il est placé devant ta face, Jésus-Christ t'appelle. Oh yes, c'était Manu, le sacrifice de Jésus à la croix pour chacun de nous. Son sacrifice qui est tellement important. Et je veux juste relire le petit passage de tantôt, de Lévitique 17:11, qui nous dit, je pense qu'on n'aura pas le temps, c'est pas grave, on le fera après la pause, parce que j'aime pas ça me faire couper l'herbe sous le pied, donc je vous souhaite une bonne pause à tous, à plus. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, notre émission aujourd'hui, le titre de mon émission, Sacrifice. Et on parle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et juste avant de quitter la pause, je disais donc que j'aimerais ça relire la note de Lévitique 17:11 dans la Bible du Sommeur, qui est au début du chapitre, et que ça disait « Avant d'être un acte de l'homme, le sacrifice est un don de Dieu. Oui, c'est par le moyen du sacrifice que le Dieu juste et bon pardonne. » Et Lévitique 17:11 nous dit « En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. » Et moi, je vous dis que Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang à la croix de Golgotha il y a 2000 ans, mais qui est encore efficace encore aujourd'hui, ce sang précieux de Jésus-Christ nous fait en sorte qu'on puisse obtenir le pardon des péchés par son sang. Et nous obtenons la vie éternelle par ce sang précieux, le sang de Jésus-Christ qui nous couvre, qui couvre toutes nos fautes, toutes nos erreurs, tous nos manquements, toutes les gaffes qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et pas seulement les miennes, mais ceux du monde entier. Jésus-Christ n'est pas mort pour une personne, mais Jésus-Christ est mort pour tous, pour chacun de nous.
Et son sang parle encore aujourd'hui. Et son sang est efficace encore aujourd'hui. Son sang est pur. Son sang est précieux. Et ce sacrifice-là vaut la peine, ou la joie plutôt, vaut la joie, vraiment. Vaut la joie d'être regardé, vaut la joie de le méditer, de l'étudier. Alors, continuons notre message avec le sacrifice, et on lisait dans la lettre aux Hébreux, chapitre 10, on est rendu au verset 19. Et, oui, donc verset 19. Et il y a un titre. Le Christ a ouvert un chemin nouveau. Merci Seigneur. Oui, merci pour ce chemin nouveau, le chemin de la croix. Verset 19. Frères et sœurs chrétiens, nous sommes sûrs de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint, parce que Jésus a répandu son sang. Il a ouvert pour nous un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du temple, c'est-à-dire à travers son corps humain. Et nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, et notre corps a été lavé dans une eau pure. J'aimerais faire une parenthèse. Je trouve ça me touche beaucoup quand ça dit « Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable ». Et j'aime le fait qu'il parle au présent. Et quand ça dit « Notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable ». Parce que notre cœur, le cœur de l'homme, a été jugé, je pourrais dire, à la croix de Golgotha. Notre cœur, la parole de Dieu nous dit, notre cœur est mauvais. Mais c'est pour ça que ça nous prend Jésus-Christ. Parce que notre cœur ne peut pas nous sauver. C'est le sang de Jésus qui sauve. C'est le sacrifice de l'agneau de Dieu qui nous sauve. C'est pas notre cœur. Quand même on serait honnête au plus haut point, ça prend le sacrifice de Jésus. Ça prend le sang de l'agneau de Dieu sur nos vies. Et quand ça dit ça ici au présent, que notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable, je veux parler en jeu. Il y a tellement de choses qui me rendent coupable. Tellement de pensées, des fois, des actions, des attitudes, quand je réagis, des réactions me rendent coupable. Tellement. Et ici, la parole de Dieu me dit que mon cœur est nettoyé de tout ce qui me rend coupable. Et je remercie Dieu qui me nettoie chaque jour. Et j'ai tellement besoin de son sang précieux, tellement besoin de lui, tellement besoin de son sacrifice pour moi, pour ma vie, pour mon cœur. Et la parole de Dieu nous déclare que celui qui se sanctifie, qui se purifie encore. Et qu'on puisse, la parole de Dieu nous encourage à laver notre robe dans son sang à tous les jours. À tous les jours de dire, Seigneur, même si des fois on ne se souvient pas de tout le mal qu'on fait. Et la parole de Dieu nous dit aussi, c'est de la psalmiste David qui dit, non, je pense à les psaumes, qui peut se souvenir de toutes ses fautes? Tellement on en a. Qui peut prendre en note tout le mal qu'il fait dans une journée? Personne. En tout cas, pas moi. Mais je sais que j'en fais. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur, j'avais besoin d'être sauvé, mais aussi j'ai besoin d'une eau pure pour me laver, pour me purifier à tous les jours. Et notre cœur est nettoyé de tout ce qui le rend coupable. Et notre corps, mon corps, a été lavé dans une eau pure. Et cette eau pure-là, c'est le sang de l'agneau qui le fait pour moi, à ma place. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Ça prenait quelqu'un qui a jamais péché. Un être humain qui avait l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, pleinement Dieu, pleinement homme en même temps, qui a dit oui à la croix, qui a dit non au péché, pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Mais pas juste moi. À vous tous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Et le verset continue ainsi. Alors, il nous encourage, alors, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Sincère, ça veut dire sans cire. Parce que dans le temps, il y avait des choses qui étaient recouvertes de cire, puis quand il grattait un peu ou qu'il passait à la chaleur, la cire fondait, puis on s'apercevait que c'était pas un vrai, c'était un faux. La cire était brillante, on avait l'impression que c'était un vrai vase de, on va dire, de métal pur, puis mais non, il était recouvert de cire. Alors avec un cœur sincère, on s'approche de Dieu.
et en croyant avec assurance, donc en croyant sans avoir peur que le sang de Jésus est efficace pour nous purifier, nous laver, nous rendre purs aux yeux de Dieu, en croyant en lui faisant confiance, avec assurance. Affirmons ce que nous espérons sans nous décourager. Oui, Dieu a fait des promesses et il est fidèle. Prenons soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, et tous ceux qui ne sont pas encore frères et sœurs dans ma vie ou à la radio, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas donné votre cœur, et vous n'avez pas reçu le Christ dans votre cœur, son esprit en vous. À vous tous, je vous encourage aujourd'hui, les uns des autres, je vous encourage à aimer et à faire le bien, et à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, notre Seigneur, le seul Dieu, le seul Sauveur de l'humanité. Car personne ne peut aller à Dieu que par Jésus-Christ. C'est son sang qui purifie, ce n'est pas le sacrifice humain, ce n'est même pas nos louanges, notre adoration, ce n'est pas le fait de lire la Bible, d'aller à l'Église qui nous purifie, mais c'est le sang de l'agneau, c'est le sacrifice de Dieu d'avoir envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur une croix, afin qu'on puisse croire en lui, avoir la foi en lui, et d'être pardonné, lavé et purifié par son sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Amen. Alors je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers Dieu, à vous aimer les uns les autres et à faire le bien. Et juste avant de continuer, je vais vous faire écouter un autre chant. Et c'est Sissa qui nous interprète Sacrifice. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié. Alléluia,
Et c'était ça avec sacrifice. Sacrifice quand je me sens bien. Amen. Oui, merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix pour moi. Mais pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, pour toute la race humaine en entier, pour tous ceux qui ont fait du mal, pour tous ceux qui ont tué, pour tous ceux qui ont violé, pour tous ceux qui font sauter des bombes, pour tous ces gens-là, Seigneur, tu es mort à la croix pour eux. Alors Seigneur, bien des fois, moi personnellement, Seigneur, des fois je me sens mieux que certains, mais ta parole déclare qu'il n'y a pas même un seul juste sur la terre et qu'on a vraiment besoin de toi. Alors aujourd'hui, je me dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Autant que la personne qui fait du mal et qui tue des gens, j'ai besoin de toi. Mon cœur est méchant par-dessus tout. Ta parole le dit et je le crois. Je crois à ta parole, Seigneur. Ta parole est vraie et j'ai besoin de ton sang précieux, Seigneur, sur moi, sur mon cœur. Merci, Seigneur, de me purifier. Merci de me laver avec cette eau pure qui est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour mes péchés, passés, présents et même futurs. Merci, Seigneur. Amen. Et c'est pas parce que Jésus nous a lavés qu'on peut continuer à pécher et à faire le mal. Non. La parole de Dieu nous encourage à ne pas pratiquer le péché. Au contraire, si jamais on a de la misère dans certains domaines de notre vie, qu'on puisse le soumettre au Seigneur. Qu'on puisse lui dire, Seigneur, j'ai de la misère, tu le sais, tu le vois, mais Seigneur, je te demande pardon pour ce péché dans ma vie, que ce soit la colère ou autre, que ce soit un péché sexuel ou autre, que ce soit n'importe quoi dans notre vie. Parce qu'il y a tellement de mal, comme je disais tantôt, il n'y a pas un être humain qui est capable de souvenir tout le mal qu'il fait dans une journée. Puis qu'on puisse soumettre ça au Seigneur. Et qu'on puisse lui dire, Seigneur, je le sais. Ou Seigneur, si mettons, vous ne savez pas que vous faites le mal dans un certain domaine, vous pouvez demander au Seigneur si vous pensez que vous êtes au-dessus de la moyenne, que vous êtes une bonne personne, puis que vous êtes bonne, puis que vous ne faites jamais de mal, aucun péché. Vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, y a-t-il du péché en moi? Est-ce que je fais du mal dans un domaine quelconque? Puisses-tu me le montrer, Seigneur? Le Seigneur va vous le montrer. Et il ne va pas vous taper sur la tête, au contraire. Il va vous tendre la main et dire, hey, moi je peux t'aider. Moi je peux t'aider à vaincre tes tentations. Je peux t'aider à vaincre le mal qui est en toi. Oui, le Seigneur Jésus, savez-vous pourquoi il est ressuscité d'entre les morts? C'est pour nous aider quand on est tenté. J'avais lu ça une fois dans un livre que j'ai lu. Et ça m'a tellement touché, tellement marqué. J'ai fait comme, wow! À chaque fois que j'ai un problème dans un domaine quelconque, je demande au Seigneur, Seigneur, si tu vis aujourd'hui, c'est pour m'aider quand je suis tenté. C'est pour m'aider, Seigneur, à vaincre certains péchés dans ma vie, certaines tentations. Seigneur, si tu vis, c'est pour m'aider. Alors j'ai besoin de toi aujourd'hui. Je te dis, Seigneur, je te tends la main. Je te demande de venir m'aider, Père. Je te demande de venir m'aider, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Il ne faut pas avoir peur de parler à Dieu puis au Seigneur, puis lui dire, Seigneur, j'ai un problème, dans tel domaine de ma vie, j'ai un problème. Viens m'aider. Et le Seigneur est là pour nous aider, chacun de nous. On va continuer à lire dans le Proverbe 21, verset 3. Une conduite juste et honnête, cela plaît davantage au Seigneur que les sacrifices. Alors Dieu nous encourage dans sa parole à bien nous conduire et à être honnête. Psaume 116, verset 17. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. On peut offrir ce sacrifice-là à Dieu. Un sacrifice d'action de grâce, c'est dire à Dieu, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour la nourriture, je te remercie pour ma vie, je te remercie pour mon travail, pour mon épouse, pour mes enfants. Je te remercie pour mes amis, pour mes auditeurs, mes auditrices. Seigneur, je te remercie. On peut faire ce genre de sacrifice-là, offrir à Dieu ce sacrifice d'action de grâce et d'invoquer le nom de l'Éternel, du Seigneur Dieu de l'univers, et lui dire, oui Seigneur, je t'aime et je te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras pour moi. Psaume 54, verset 8. De bon cœur, je vais t'offrir des sacrifices. Je te dirai merci, Seigneur, parce que tu es bon. Et voici le genre de sacrifice qui plaît à Dieu aussi. De dire merci à Jésus, de bon cœur, et de lui offrir ce sacrifice-là, reconnaissance,
Merci Seigneur, parce que tu es bon. Dieu se plaît quand on lui dit merci. Dieu aime ça. Dieu, ça lui fait du bien de l'entendre de notre bouche, lui dire merci. Et des fois, on lui dit pas souvent merci, mais on devrait lui dire merci plus souvent, n'est-ce pas? Je parle en jeu, j'aimerais ça lui dire merci plus souvent. Et j'aimerais ça commencer tout de suite, dire Seigneur, mais merci. Merci pour tout. Au lieu de me plaindre. Moi, personnellement, je me regarde aller là, puis aujourd'hui, j'étais en train de méditer la parole, puis je disais, wow, Seigneur, je sais pas, mais il me semble que je me plains plus que je suis reconnaissant. Je me plains plus au lieu de te remercier pour les bonnes choses dans ma vie. Je sais pas, j'ai l'impression que je me plains plus souvent que je te dis merci. Et j'ai remarqué ça ce matin, je sentais comme, j'avais perdu des notes, j'avais mis des notes, puis au lieu de, je sais pas ce qui est arrivé, au lieu de les enregistrer, je les ai perdus. J'étais mis sur mon ordinateur, j'avais plein de notes aujourd'hui pour mon message, puis paf, tout était perdu. Je vais être comme, merde. Zut alors, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, là, j'étais comme, commencé à chialer, puis une petite voix qui m'a dit, hey, je suis là, moi, je vais t'aider. J'ai rien perdu, moi, de ce que tu voulais faire, de ce que... J'ai des plans pour ta vie, j'ai un plan pour le message ce matin. Je vais être comme, c'est vrai, Seigneur, tu as raison, je me plains encore. Mais le Seigneur est bon, il est patient, puis il m'a encouragé à ne pas me plaindre et à le remercier. À le remercier pour toutes choses. La parole de Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit que sa volonté pour nous, c'est de le remercier en toutes choses, en toute situation. Que ce soit bon ou mauvais, ce qui nous arrive, c'est de lui dire, Seigneur, tu es au contrôle. Seigneur, mais pas en vouloir dire merci de permettre le malheur, là, je souffre au bout, mais en plus, dans le sens de, Seigneur, ça m'arrive, mais tu es là. Seigneur, merci d'être encore là pour moi, même si ça m'arrive. D'être reconnaissant à Dieu qu'il est là. Quand bien même il nous arrive n'importe quoi. De se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Tu es encore là, Seigneur, pour moi. Alors, Seigneur, merci. Merci de ce que tu es là pour moi. C'est plus dans ce sens-là qu'on doit remercier. C'est ça la volonté de Dieu. Qu'on remercie Dieu en tout temps. Même s'il nous arrive plein de choses mauvaises, Dieu comprend et Dieu est prêt à nous bénir et nous sortir de notre pétrin et de nous diriger. Alors, faisons confiance à Dieu aujourd'hui. Disons-lui merci pour toutes choses et faisons-lui confiance. On va écouter un autre chant avec Eva. Encore une fois, vous le savez, c'est quoi le titre ou presque? Le sacrifice. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Qui habitera dans ton sanctuaire? Qui peut subsister devant ton saint trône? Que pourrais-je offrir à un Dieu sans faille afin d'expier le poids de mes fautes? Sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Qui habitera dans ton sanctuaire? Devant ton saint trône,
sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Le sacrifice de ton fils, c'est tout ce que j'ai, c'est ma seule défense. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Tu as pourvu et tu pourvoiras, oui tu pourvoiras pour moi. Eh oui, tout près de la fin de mon émission. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus. Tu as accompli des merveilles. Tu as accompli des miracles, Seigneur. Et le plus grand de tous les miracles, c'est que Dieu, ton Père, t'a envoyé ici sur la terre afin que tu puisses t'offrir en sacrifice pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, mais qu'on puisse aussi entrer en communion avec toi et avec Dieu le Père, et qu'on soit tous un, et qu'on devienne une grande famille céleste et terrestre aussi. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce merveilleux sacrifice de la croix. On ne pourra jamais t'offrir rien, à part un sacrifice de reconnaissance, en te disant merci. Oui, merci pour tout, merci pour la vie. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. J'aimerais continuer à lire certains psaumes. Le psaume 141, verset 2. Que ma prière soit comme l'encens qui monte vers toi. Que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir. Et j'aimerais, moi aussi, dire que, comme le psalmiste, que ma prière soit comme de l'encens qui monte vers toi. L'encens, c'était l'encens, c'était le parfum de bonne odeur qu'un sacrifice qui était offert à l'autel, que Dieu approuvait, parce que lui, ce qu'il voyait, c'était le sang de son Fils
Puis il savait que ça s'en venait. Puis aujourd'hui, Jésus-Christ est mort à la croix. Et il est ressuscité d'entre les morts. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il prie pour chacun de nous. Afin qu'on puisse se tourner vers lui. Afin qu'on puisse connaître Dieu. Afin qu'on mette Dieu en premier, en priorité dans nos vies. Alors, que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir, du jour et de la nuit aussi. La lettre aux Hébreux nous encourage énormément. Hébreux 13, 16, qui nous dit « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. » Alors, si vous avez un sacrifice à faire aujourd'hui, n'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez avec tous. Parce que ça, c'est des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous encourage à le faire. Alors, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ aujourd'hui, à lui faire confiance, à lui donner votre vie et faire confiance en son merveilleux sacrifice à la croix. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.